Business, notre chronique hebdomadaire du mardi. Bonjour Eric Lewin. Bonjour, ravi de vous retrouver mon cher Steve. Et ravi de vous retrouver également, merci à vous. Ça va mieux également du côté de Bezeq avec la première croissance de son chiffre d'affaires depuis 2016. Oui, il y avait une très forte concurrence en Israël dans les télécoms. Alors Bezeq, opérateur de télécom, chiffre d'affaires l'an dernier plus 1% à quasiment 9 milliards de shekels, ça fait 2,5 milliards d'euros, envolé également de son résultat net. 1 milliard de shekels ou encore 340 millions d'euros. La société va distribuer un dividende à l'ensemble de ses actionnaires pour la première fois depuis 2018. On était patients. Fallait être patient. Attention toutefois, il y a une dette de 6 milliards de shekels, c'est 1,7 milliard d'euros, mais elle a été réduite de 10%. Alors pourquoi une telle amélioration ? Parce qu'il y a eu un plan de fusion entre deux unités commerciales pour réduire les coûts. Il y a eu beaucoup de salariés, ça s'est fait un peu au détriment de l'emploi, mais il a fallu réduire la structure. Et puis il y a le développement d'un réseau de fibre optique extrêmement rapide. Plus d'un million de foyers sont déjà connectés en Israël. Un mot de Bezeq, créé en 1984, il contrôle l'un des opérateurs de téléphonie mobile qui s'appelle Pelephone et participation majoritaire dans Yes, fournisseur de télévision par satellite en Israël. Groupe n'est pas coté à New York, il est coté simplement à la bourse de Tel Aviv. Bonne nouvelle puisque le cours de bourse a progressé de plus de 50% en l'espace d'un an. C'est l'une des meilleures performances à la bourse de Tel Aviv. Vous nous parlez maintenant, Eric, de Lulu, le géant de la distribution qui pourrait bientôt arriver en Israël. Alors je pense que ce nom... Bon, il y a Lulu Castagnette dans le textile, mais c'est pas la même chose. Il y a Lulu Gainsbourg, je crois, non ? Oui, c'est ça. Mais ce nom ne dit pas grand-chose aux gens. En fait, c'est un très grand groupe indien, mais qui a une particularité. Le siège social est à Abu Dhabi. Ils sont très présents à Riyad, à Jeddah en Arabie Saoudite. Ils sont très présents à Oman, dans les Émirats Arabes. Ouais. Et que veut faire ce groupe ? Il veut arriver en Israël. Il a déjà 227 magasins dans le monde. Il a ce qu'on appelle des shopping malls. Il en a 24 également dans le monde. 8 milliards de chiffre d'affaires. Et donc, il veut arriver en Israël. Pourquoi ? Parce que la boulimie de consommation des Israéliens fait rêver l'ensemble de la planète. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'un petit pays, ça fait quoi, 9-10 millions d'habitants, fasse autant rêver ? Parce que ça consomme, on consomme beaucoup, parce que l'un des plus grands poids de l'économie israélienne, c'est la consommation. Les gens s'endettent pour consommer et on se rend compte qu'il y a vraiment une concurrence de plus en plus acharnée. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé de Carrefour. Absolument. Carrefour, implantation en Israël, théoriquement en fin d'année. Partenariat avec le groupe Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan, donc premier magasin Carrefour. A priori, je dis bien a priori, parce qu'il y a encore la législation, des autorisations, mais a priori, à la fin de l'année, maintenant la grande problématique, c'est est-ce que l'arrivée de tous ces distributeurs fera baisser les prix en Israël, notamment les prix de l'agroalimentaire. J'espère les Israéliens. Ouais, c'est la grande problématique en Israël. C'est plus seulement l'immobilier qui n'arrête pas de monter en Israël, c'est le problème des fruits, les légumes, les biens de première nécessité. Donc il faudra savoir, est-ce que cette concurrence va faire baisser les prix, ce que souhaitent beaucoup d'Israéliens, parce que l'inflation, vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais on en parle. Je vous écoutais. Ça monte. On est entre 4 et 5% de hausse des prix. Et ce n'est pas terminé. Et c'est sans doute pas terminé. À la guerre en Ukraine. On termine avec la nouvelle licorne en Israël, Eric, c'est-à-dire une start-up qui pèse $1 milliard avec Happy, d'accord. Créé en 2014, $150 millions de levée de fonds avec des partenaires comme SoftBank. Vous savez, SoftBank, c'est un japonais, City Venture. Pourquoi une telle euphorie ? La société a développé une plateforme d'API ou encore d'interface logicielle. En fait, l'idée, c'est de connecter un logiciel à un autre logiciel afin de profiter de toutes les fonctionnalités. C'est un peu ésotérique, mais c'est une révolution. J'ai été voir ça dans le monde du logiciel. Il y a plus de 15 000 interfaces logicielles qui sont disponibles sur la plateforme. Dans le monde, on dit qu'il y a à peu près 35 000 interfaces logicielles, donc ça fait 40% du marché, client extrêmement prestigieux. Microsoft d'ailleurs, qui est au capital, pas dans cette levée de fonds, mais avant. Cisco, et alors dans les 2 ans, moi je prends un pari, soit la société est vendue, soit elle fait ses premiers pas sur la bourse américaine, mais c'est quand même dingue, je reviens là-dessus toutes les semaines. Alors on dit radote, mais en l'espace de 8 ans, passer d'une valorisation de 0, d'une création, à plus d'1 milliard de dollars, c'est pas mal. Donc bravo à cette société, Rapid API. Et Eric Lewin qui prend des paris et qu'il faut souvent suivre pour son coup d'œil aiguisé et avisé sur notamment les valeurs boursières. Merci à vous Eric Lewin. Merci On vous beaucoup, retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro d'Israël Business.